Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 23 janvier 2021 avec un Bitcoin qui se stabilise aux alentours des 32 000 dollars à l'heure où je tourne la vidéo bien évidemment. Donc on est toujours dans cette phase d'hésitation de marché, donc de savoir si on va repartir enfin à la hausse et que cette correction soit terminée, ou bien si on va aller chercher plus bas. Et c'est le scénario que j'envisage et que je vous répète maintenant depuis un bon petit moment. Donc je pense que là on va très rapidement revenir tester le support des 30 000 dollars et on risquerait de le casser et d'aller chercher bien plus bas sur Bitcoin. Du côté des alts, eh ben, on a des choses vraiment sympathiques, comme je vous le dis aussi depuis quelques vidéos, l'alt season est en train de se mettre en place. On voit clairement que Link n'en a plus rien à faire du Bitcoin. Donc 25 dollars, nouvelle ATH. Pareil du côté de la DeFi avec AAV, Unique qui nous font des belles perfs, SNX aussi, Sushi. Donc voilà, on a les anciens coins par contre comme Ethereum, Litecoin, ADA qui sont un peu plus dans le dur, mais enfin pas dans le dur mais qui stabilisent en gros. Donc voilà, l'alt season est en train de se mettre petit à petit en place et je pense que dès que Bitcoin aura fini sa correction, on aura vraiment quelque chose de majestueux sur les altcoins. Donc voilà pour la petite intro. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, à liker, on est bientôt à 1000 abonnés d'ailleurs, ça me fait vraiment super plaisir, je m'y attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, pour tout vous dire. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite sur les news. Allez, on débute ces news donc, par MicroStrategy qui ont acheté environ 10 millions10 millions d'euros, de dollars pardon, de Bitcoin à un prix, donc Michael Saylor qui nous dit ça, à un prix inférieur à 31 800 dollars. Donc voilà, c'est un bon moyen de résumer que pendant que beaucoup de débutants paniquaient quand Bitcoin a corrigé à 28 000 et quelques, et ben, les professionnels, les institutionnels par exemple, et ben, eux se positionnent pour racheter vos bitcoins en fait. Et c'est ça qui est très important de comprendre. Quand tout le monde panique, c'est souvent les meilleurs moments pour rentrer sur Bitcoin et en accumuler plus en fait. Du coup, on poursuit avec CoinGecko, donc qui nous balance son top 10 des cryptos les plus populaires aux États-Unis actuellement. Et on voit, j'ai envie de dire, sans trop, enfin si c'est quand même surprenant parce que normalement on pourrait s'attendre à Bitcoin, mais Elrond qui a clairement le vent en poupe, notamment avec je crois que c'est son CEO, ou ouais voilà, c'est ça, le fondateur et le CEO du coup d'Elrond, c'est un Français, donc qui a enchaîné par exemple les interviews notamment sur CNN, donc clairement Elrond a le vent en poupe aux États-Unis, et du coup il se retrouve à la première position. On voit aussi Exenemy qu'on a pas mal vu tourner au niveau des youtubeurs célèbres en France, ce projet basé sur les jeux vidéo du coup. On a Bitcoin 3ème, Chainlink qui est en train de bien pump en ce moment, Ethereum, Polkadot. Donc voilà, vous avez un petit récap des 10 coins les plus tendances aux US. Et pour conclure ces news, on va finir donc sur ce tweet que nous a partagé Cryptomatrix. Donc c'est des ETH qui sont de moins en moins disponibles donc, sur les échangeurs donc, depuis 15 mois. Ça fait 15 mois qu'on n'avait pas atteint un niveau aussi bas. Donc ça prouve que les personnes sont en train d'accumuler de plus en plus d'ETH et que Ethereum est vraiment en train de préparer quelque chose de phénoménal. Et je vous dis que ça arrivera dès qu'il pètera son ATH. On risque vraiment de partir très très fort. Voilà pour les news, on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Allez, on va attaquer l'analyse du Bitcoin en 4 heures, comme souvent donc. Donc on a Bitcoin donc, qui est revenu chercher cette grosse zone de support et de résistance. Je vous l'avais dit hier qu'on avait de grandes chances de venir la chercher. Regardez, c'est vraiment chirurgical, on est vraiment tapé pile poil dessus et on s'est fait repousser. Et maintenant on revient en direction du support très important qu'il va falloir tenir si on veut conserver un Bitcoin au-dessus des 30 000 dollars. Personnellement, vous le savez, moi je pense que on va le casser dans les jours à venir et venir chercher plus bas les 26 000 dollars. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On voit que la moyenne mobile, la MA21 pour l'instant, là en 4 heures, c'est aussi très parfait. Elle nous sert maintenant de résistance. On n'arrive pas à passer au-dessus. Au niveau des bornes de Bollinger aussi, je vais enlever la MA21. On voit que la médiane, là, pareil, nous arrête. Donc, autant d'indicateurs qui montrent que le prix peut clairement venir déjà, dans un premier temps, chercher les 30 000 dollars. Et ça, on le voit surtout dans les time frames plus grandes, qu'on peut clairement venir en dessous des 30 000 dollars à court terme. Si on se met rapidement en daily, on voit quand même qu'on a eu
notre clôture en dessous de ces derniers, plus bas là. Donc pour moi, on va vraiment aller chercher, en dessous des 30 000 dollars. Et surtout quand on se met aussi en weekly, on voit clairement qu'on peut aller venir chercher plus bas du coup. Donc il y a plusieurs indicateurs. Donc il y a tout d'abord Fibonacci. Toujours en fait quand vous faites une analyse, il faut toujours privilégier. Il ne faut pas juste se baser sur un seul indicateur parce que ça ne marche pas. Il faut qu'en fait vous additionnez plusieurs indicateurs qui prédisent à peu près la même chose et du coup là vous pouvez avoir un scénario, une hypothèse qui peut être valable. Donc là personnellement, je vais vous en faire une. Enfin, c'est l'hypothèse dont je vous parle depuis un bon moment, des 26 000 dollars, mais là je vais vous la résumer avec quelques indicateurs qui disent la même chose en gros. Donc du coup Fibonacci, donc là vous voyez que les 0,38 sont à 27 000 à peu près. Après je vous dis 26 000 c'est 26 000, 27 000 c'est une zone à peu près. Après vous pouvez rajouter le RSI. Donc le RSI il est toujours au-dessus de 70. Mais si vous prenez le bull run de 2017, vous voyez qu'on est venu s'enfoncer plusieurs fois en dessous des 70 de RSI. Et je pense qu'on ne fera pas tout un bull run au-dessus des 70 de RSI. Donc je me base sur ça par exemple. Ça c'est un autre indicateur qui fait que je pense qu'on doit corriger un peu plus. Et dernier indicateur qu'on peut rajouter, c'est un peu de l'analyse du chartisme, avec tout simplement cette trend qui je pense est très pertinente et que du coup on pourrait revenir la chercher. Et donc pour revenir la chercher, on voit très bien que c'est sur des niveaux de prix dont je vous parle, donc 26 000, 26 000 ça sera à peu près par là, 26 000, 27 000. Donc clairement, je pense qu'on va revenir chercher cette trend. Et donc voilà, si vous additionnez tous les indicateurs que je viens de vous dire, et ça donne un niveau de prix aux alentours des 26 000 dollars pour Bitcoin. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner en commentaire vos avis, ce que vous pensez, si vous pensez qu'on va repartir à la hausse tout de suite ou si on va corriger plus bas. Et quant à nous, on passe tout de suite aux altcoins. Allez, on se retrouve sur les altcoins, donc je vais en faire pas beaucoup dans ces vidéos. Je vais uniquement faire ceux qui ont bien pumpé. Je vais pas tous les faire non plus parce qu'il y en a pas mal qui ont fait de belles performances aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, demain je prévois une grosse vidéo. On est dimanche, j'ai plus de temps pour la tourner, donc je préfère, au lieu de me précipiter sur les altcoins que vous m'avez demandé, me poser un peu plus demain, travailler un peu plus, et du coup pouvoir vous fournir des meilleures analyses. Là je vais juste me focaliser sur les alts que je suis plus au quotidien, et donc que je peux plus facilement analyser rapidement. Donc en plus, du coup, on a de belles performances. Regardez Tezos qui est venu rechercher aujourd'hui les 3,38 dollars. Je vous avais dit clairement qu'ici qu'on avait fait un beau pullback, vraiment parfait. Et là, ça y est, on semble enfin être reparti à la hausse après ce long range de plusieurs mois sur Tezos. Là, ça y est, on part en tendance haussière. En plus, elle est bien marquée, elle est bien belle, avec une correction à chaque fois. On monte vraiment tranquillement en vague, donc en escalier, pardon. Donc vraiment, c'est top. Et je pense qu'on va très rapidement voir Tezos revenir chercher son ATH. On poursuit avec Link. Link très très beau aussi. Ce gros canal ascendant. Canal haussier qu'on a, c'est la même chose que je viens de dire. On a juste eu cette petite imperfection ici. Mais finalement on l'a bien réintégré, on l'a bien retravaillé encore une fois, la partie haute et la partie basse. Et regardez ici, on a vraiment un pullback parfait sur le haut du canal. Donc là, clairement, ça y est, on est parti à la hausse. On dit bye bye à cette figure et on va en price discovery sur Link. Donc voilà, maintenant c'est le moment de profiter. C'est très compliqué de rentrer là-dessus pour du long terme, je vous le conseille pas. Mais en tout cas, tous ceux qui sont dans le train, c'est parfait. On risque de trouver des niveaux de prix très intéressants sur Link et très rapidement. Du côté de AAV, c'est un peu la même chose. Je vous avais parlé de cette montée avec des consolidations en escalier et à chaque fois elles étaient de plus en plus courtes. Regardez ici on a une longue, un peu plus courte et là c'est encore plus court. On a même corrigé un petit peu. On est venu rechercher, il me semble, si on prend du coup le dernier mouvement, les 0,61, donc c'était très pertinent de tenter de rentrer sur ce retracement parce que regardez derrière en 2 jours on est déjà sur un nouvel ATH à 227 dollars. Et je pense que ce n'est pas fini, vu qu'on vient de casser au-dessus du range. Il faut attendre la clôture daily là aujourd'hui. Et si on clôture au-dessus de ce range, je pense qu'on va reprendre un nouveau mouvement haussier et aller chercher des nouveaux niveaux de prix sur AAV. Et on va terminer par Celo. Lui, je crois qu'il m'a été demandé par un abonné. Vu qu'il a bien pump aujourd'hui, je me suis dit, allez, je vais le faire rapidement. Et surtout, il n'a pas beaucoup d'historique. Donc, j'ai pas énormément de choses à dire. Si ce n'est que la plateforme d'ailleurs, parce que ça, c'est le token de la plateforme Celsius Network qui vous propose
des API sur vos cryptos très intéressants à plus de 10%. C'est une application mobile, donc vraiment n'hésitez pas à aller checker ça. D'un point de vue de l'analyse technique, on a cette trend là qui nous a bien supporté pendant un moment. Là, on s'est carrément décollé à elle et du coup, là, on corrige. Et je pense qu'on a trouvé un niveau de prix intéressant. Ouais, voilà, on est venu chercher les 0,61. À peu près, on est même venu presque aux 0,78. Et là, on pourrait évidemment repartir sur Celsius. Il ne faudrait pas passer en dessous des 0,78. Sinon, on pourrait retracer l'intégralité du mouvement. Et ça serait pas bon signe. Mais ouais, acheter les 0,61 par ici, donc à 4 dollars à peu près, ça peut être intéressant pour se placer sur ces lots, qui peut bien sûr repartir à la hausse. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, etc. Vous connaissez la chanson, à nous rejoindre aussi sur Discord et sur Twitter. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, ciao ciao.